Salut, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo on va voir un truc super important, comment je fais pour avoir une audience qualifiée sur mes chaînes YouTube, sur ma chaîne, sur mes articles de blog, etc. Comment je fais pour que dans mes business, en partant de zéro, j'arrive à avoir une audience qui me suit, qui aime mon contenu, qui apprécie ce que je fais et avoir une belle interaction avec tous les gens qui rentrent dans ma machine, ça soit dans mes emails, ça soit dans mon contenu payant, que ça soit dans des vidéos que tu vois en ce moment. Et peut-être qu'aujourd'hui tu veux te lancer ou tu t'es déjà lancé, peut-être que tu n'as pas de résultats, tu n'as pas assez d'abonnés sur ta chaîne YouTube, tu n'as pas assez de visiteurs sur ton blog et tu n'arrives pas à avoir une audience qui apprécie ce que tu fais ou avoir une audience en tout cas qui capte ce que tu essayes de faire ou en tout cas le contenu que tu essayes de faire. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent voilà, j'arrive pas à convertir ou avoir des gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, s'abonnent à ma newsletter ou laissent des commentaires ou interagissent avec moi. Et je voulais te partager mon expérience parce que là j'ai recommencé une chaîne YouTube de zéro et voilà, j'ai passé le cap des 1000 abonnés. Je pense que je vais avoir les 10 000 abonnés dans pas très longtemps non plus et je voulais te partager avec toi tout ce qui fait en sorte que les gens apprécient mon contenu, apprécient ce que je dis, s'inscrivent à ma newsletter, achètent mes formations, interagissent avec moi et que j'ai vraiment des personnes qui aiment ce que je fais et à travers tout ce que je partage, je les aide à réussir leur projet, c'est-à-dire leur projet de se libérer de leurs angoisses ou leur projet de créer un business en ligne sur internet. Le premier truc qui va tout changer quand tu vas faire du contenu sur internet, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est de raconter des histoires. En fait, le truc, c'est que voilà, les gens, il y a plein de gens qui font peut-être la même chose que toi, mais ce qui va te différencier de toi et de tous les autres, c'est ton histoire personnelle. Le truc c'est que voilà, aujourd'hui peut-être que tu as des concurrents, peut-être que tu as des gens qui font la même chose que toi et en fait il faut que tu ramènes ta singularité dans ton marché. Et la singularité dans ton marché, c'est quoi? C'est de parler de ton expérience personnelle et de ton histoire perso. Le truc qui a vraiment tout changé en tout cas pour moi quand j'avais mon business sur le stress ou même dans mon business web marketing, c'est que bien souvent c'est totalement naturel, tu commences à faire la même chose que ce que font les autres, à copier entre guillemets les leaders de ta thématique. Et en fait c'est la mauvaise stratégie. La stratégie la plus intelligente en tout cas pour moi, c'est de se recentrer sur soi et de parler de soi et de parler de ses difficultés, de parler de ses échecs, parler de ses victoires, parler de ce qui fonctionne pour toi et de le partager dans ton contenu. Que ça soit dans n'importe quelle thématique. Et en fait, moi quand je te le disais, j'ai un blog sur le stress et les angoisses et le truc qui a fait vraiment que mon blog ait vraiment du succès et que je passe les 1500 visites par jour, c'est vraiment le truc où j'ai commencé à parler et à dire je dans mes articles et à parler de moi et à parler de mon histoire. Et c'est là que le switch s'est fait et c'est là que j'ai fait plus de ventes, plus de captures d'emails et avoir vraiment un business qui tourne. Le truc qui change tout, c'est vraiment le storytelling, raconter des histoires, raconter son histoire personnelle. Et franchement, je te conseille de noter ça dans un papier, de noter ça dans ton journal de bord pour ton business, c'est de te dire ok, si je fais du contenu sur internet, le truc qui va me différencier de tout le monde, c'est mon histoire, c'est mon histoire perso. Tu vas me dire peut-être que ton histoire n'est pas intéressante, mais sache que franchement, ça a peut-être un manque de confiance en toi. Moi j'avais le même truc que toi, c'est que je me disais mais ça va intéresser personne ce que je vais raconter. Et au final si, parce que les gens, ce qu'ils veulent c'est savoir comment faire pour partir du point zéro où toi tu étais il y a quelques années ou quelques mois et comment tu as réussi à passer ce cap et avoir des résultats. Et donc plus les gens, tu leur parles de comment tu as fait et plus ils vont s'intéresser à ton contenu, plus tu auras d'abonnés, plus tu auras de likes et plus tu auras d'interaction avec les gens sur ton business. Donc c'est important que tu passes et que tu fasses du storytelling et ça c'est vraiment le truc qui a tout changé. Si tu veux avoir les mêmes résultats que moi ou les mêmes résultats que certaines personnes qui font des vidéos ou des articles, et je te parle de ça parce que voilà, tu vois vraiment que ça fonctionne et que j'ai un business qui tourne, c'est de vraiment de parler de toi de manière la plus simple possible. Et franchement, ne raconte pas de bullshit, raconte pas de bêtises, raconte vraiment ce que tu vis. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin de te raconter une histoire ou de mentir à ton audience, elle le verra. Essaie d'être le plus sincère possible et de raconter ton histoire personnelle. Le deuxième truc qui a vraiment tout changé pour moi quand j'ai créé mes business, c'est que je me suis dit ok, je vais pas parler à tout le monde, mais je vais parler à un petit secteur de personnes et je vais rester le plus niché possible dans ce secteur. Et j'essaie de mettre mon expertise et de donner du contenu et de montrer que j'ai une expertise dans le domaine. Et c'est vraiment ça qui a tout changé, c'est-à-dire que par exemple sur mes articles de blog, j'essaie de vraiment montrer et d'étayer mes propos par des liens scientifiques par rapport à ce que je dis, par rapport à mes méthodes de relaxation, que ce soit pour mon web marketing, peut-être que je le fais pas assez, mais il faudrait que je montre un peu plus ce que je gagne par mois ou ce que je gagne par semaine à travers mes business en ligne. Et ne t'inquiète pas, je vais te montrer beaucoup plus de choses comme ça qui vont
te permettre d'avoir une preuve sociale et te montrer réellement que je gagne ma vie avec mes business en ligne, mais vraiment montrer ton expertise, montrer que ce que tu dis ça fonctionne sur tes business. Par exemple, si tu as un blog, si tu as un business en ligne, par exemple si tu fais du sport, tu peux montrer un avant-après pour que les gens se disent ok, le mec est parti d'un point A et a réussi à résoudre ce problème là de perte de poids par exemple. Donc c'est important que tu prouves ton expertise et que tu restes niché dans ton secteur et que tu n'essayes pas de viser tout le monde, parce que plus tu vises tout le monde, tu auras de l'audience mais ton audience sera faible. Tu n'oublies pas que quand j'ai écrit, quand tu as cliqué sur le lien, j'ai parlé d'audience qualifiée, pas une audience tout court. Le but c'est pas que tu aies plein de gens qui te suivent, mais d'avoir les bonnes personnes. Si tu as 1000 personnes qui sont fans de ton contenu, c'est beaucoup mieux que d'avoir 10 000 personnes qui sont juste des touristes et qui regardent tes vidéos de temps en temps. Le but, moi, avec ma chaîne YouTube, c'est de parler aux gens qui créent du contenu sur Internet pour aider les gens à résoudre leurs problèmes, pas des chaînes YouTube gaming ou pas du divertissement. C'est vraiment, moi je parle vraiment aux gens qui ont une chaîne YouTube, qui font du contenu de qualité ou du contenu en tout cas pour aider les gens à résoudre leurs problèmes à travers leurs patients, etc. Donc c'est important que tu comprennes ça. Ça va vraiment t'attirer les bonnes personnes. Regarde, j'ai 1000 abonnés, tu vas dire que c'est pas beaucoup par rapport à d'autres, mais oui, mais moi ça me suffit amplement pour créer une vraie audience solide et pour créer un business autour de ça et aider les gens à créer leur business en ligne sur Internet. Le troisième point, c'est que je donne beaucoup avant de recevoir. Plus de 80% de ce que je donne est gratuit, c'est-à-dire plus de 80% de mon contenu que j'offre est gratuit, tout le reste est payant. Ça veut dire que plus de 80% de mon contenu est totalement gratuit et je donne un maximum. Mon leitmotiv pour avoir une audience qualifiée, c'est de donner beaucoup, donner du conseil pour que les gens, je puisse les aider à créer un business en ligne sur Internet ou encore sur mon deuxième business, aider un maximum de gens à résoudre leurs problèmes de stress et d'angoisse. Donc c'est important que tu comprennes ça, c'est que tu vas me dire comment je fais pour bien doser entre le contenu gratuit et le contenu payant. Franchement, moi je calcule pas du tout. Je donne un maximum et dans mes contenus payants, j'essaye de faire une étape par étape. Je donne beaucoup, j'ai des formations qui durent 15 heures, des formations qui durent 10 heures, des formations qui durent 5 heures parce que j'essaye de donner un max de contenu. Ça c'est dans les formations payantes, mais dans les formations gratuites, si tu constates bien, j'ai plein de vidéos et sur ces vidéos-là, il y a plein de contenu. Donc 80% de mon contenu est totalement gratuit et ça attire du monde et les gens voient très bien que j'ai une expertise dans le domaine et que je leur donne beaucoup pour les aider à résoudre leurs problèmes. Donc essaye de donner un maximum de contenu intéressant et qui soit ciblé. Si tu regardes bien, moi j'utilise les mots-clés pour interagir avec mon audience et pour que les gens me trouvent sur YouTube ou sur Google. Donc c'est important que tu parles des mots-clés et que ce mot-clé là puisse ton contenu puisse aider les gens dans ta thématique. Donc c'est important que tu donnes beaucoup avant de recevoir, c'est-à-dire avant de recevoir un email ou avant de recevoir un achat d'une formation que tu as créée. Le dernier conseil, c'est de faire du contenu de top qualité. Malheureusement, cette année, j'ai pas pu beaucoup voyager parce que j'ai un gros projet, je vais t'en parler vendredi, que j'ai réalisé. J'ai fait un énorme truc et je vais t'en parler à la fin de la vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos à l'extérieur aujourd'hui, c'est la catastrophe, il pleut partout. Et j'ai réalisé une énorme acquisition et je t'en parlerai vendredi, je te montrerai vendredi et c'est pour ça que malheureusement j'ai pas pu faire de vidéos à l'extérieur, j'ai pas pu faire des vidéos un peu plus agréables à regarder. J'étais toujours ou devant mon bureau ou un peu à l'extérieur, mais au mois de août et à partir de septembre je vais faire plein de voyages et on fera des trucs vraiment cool. Et voilà, le truc c'est que ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que il faut toujours créer du contenu premium. Le contenu premium, c'est quoi? C'est de prendre la tête à faire du contenu de top qualité. Quand je parle de contenu, c'est tes contenus gratuits et tes formations payantes. Si tu as ces deux combos-là, tu auras un business rentable sur le long terme et tu auras vraiment une audience qualifiée. Une audience qualifiée pour moi, c'est quoi aussi? C'est d'avoir des bons clients. Les bons clients, c'est comment tu les attires? Tu les attires avec un bon contenu. Donc c'est important que tout ce que je viens de te dire là maintenant, ça va former et ça va te donner un business vraiment solide qui va te permettre de gagner de l'argent de façon régulière et à long terme. C'est la dernière vidéo que j'ai faite, je te parlais de ce sujet-là parce que pour moi c'est important et c'est un sujet clé si tu veux perdurer sur Internet, c'est d'être sincère avec les gens et c'est de créer vraiment un business éthique et qui soit à la disposition des gens pour les aider à créer leur business par exemple sur cette thématique clé. Donc c'est à toi de réfléchir bien à ça parce que les gens font tellement n'importe quoi sur Internet que si aujourd'hui tu arrives avec un contenu frais
et de qualité, tu vas certainement sortir du lot et apporter vraiment une expertise et aider les gens dans ton domaine. Donc c'est important que tu comprennes ça. En tout cas, c'est mes bases, c'est mes fondations pour créer un business, c'est d'apporter de la qualité, apporter beaucoup de valeur aux gens pour aussi ensuite s'ils sont intéressés, s'ils ont envie d'aller plus loin, adoptent mes formations et achètent mes formations. Donc voilà comment je fais pour créer une audience qualifiée. J'essaie de te donner un maximum de contenu, un maximum de choses. Et si tu veux que je t'aide à créer un business en ligne sur internet, je te propose 1 heure de formation complète où je t'explique comment je fais pour créer un business en ligne sur internet à travers des sites internet. Tout ça, je te l'explique dans 1 heure de formation complètement et totalement offerte. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour que je t'envoie toute cette heure de formation. Je te prends pas à pas et je t'explique comment créer un business en ligne sur internet. Tu as juste à cliquer là ou dans la description et j'espère vraiment t'avoir aidé et t'avoir fait prendre conscience comment créer une audience qualifiée. Et moi je te dis à une prochaine vidéo, c'était Adam, salut.